On a appris qu'un bébé de 4 mois est atteint du coronavirus. C'est sûr que ça sème l'inquiétude au sein de la famille. Et puis, ça sème, parce que quand il y a un petit bébé, on peut pas l'isoler. Il faut s'en occuper. Donc, c'est toute la famille qui doit composer avec ça. On va parler avec, donc, Marie Perron, la maman, Daniel Grenier, le papa, et Florence, qui a 4 mois. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Je l'entends pleurer un petit peu. Là. Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Est-ce qu'elle a des symptômes? Non, là, je pense qu'elle est juste un petit peu fatiguée. Là. On l'a réveillée, je pense, pour l'émission, mais là, c'est ça. Elle aime pas beaucoup. C'est un bébé qui aime pas beaucoup rester en place. Ah bon? Ah, OK. Je pensais que c'était peut-être parce qu'elle faisait Est-ce qu'elle fait de la fièvre actuellement? Présentement, non. C'est peut-être la fatigue qui rentre là, de la journée, là, parce qu'elle a quand même été joyeuse pas mal toute la journée. Elle fait pas de température. C'est sûr qu'elle peut pas me dire si elle a mal à quelque part. Tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, c'est ça. Elle dort beaucoup, elle dort plus qu'à l'habitude. Mais un peu comme quand on a un virus, on se repose, puis j'imagine là, que c'est ça, là, ça va, c'est pour pouvoir reprendre des forces. Là, en fait, là. Alors, comment vous êtes rendu compte qu'il y avait du coronavirus dans votre maison, là? C'est bien, honnêtement, c'est un petit peu des concours de circonstances. Ma conjointe qui est en arrêt de travail pour congé maladie, elle, c'est ça. Elle a rencontré, est allée porter des papiers à son ancien travail, pour son congé maladie. Mm-hmm. Et puis là, elle a rencontré une de ses amies qui revenait de Londres. Puis c'était dans les débuts, fait que on n'était pas quarantaine ou confinement encore. Donc, ce qui est arrivé, c'est que suite à ça, il a commencé à avoir des symptômes dans la famille, un petit peu de température, tout ça. Puis là, on s'est commencé à avoir peur à cause de l'âge du bébé. Puis tout le monde avait des symptômes. Fait que on a appelé sur la fameuse ligne et puis on a eu le droit de passer des tests. Et les premiers tests positifs, c'est Florence qui est sortie. Mais on attend toujours les tests pour sa mère puis mes 2 autres garçons. Là, j'ai trois enfants. Moi, je suis allé par la suite parce que j'ai pas rencontré cette personne-là. Mais cette personne-là qu'elle avait rencontrée, elle a testé négative. Fait que faut regarder un petit peu ailleurs. Oui. Donc ça pourrait être ailleurs. Donc, parce qu'on parle de plus en plus, j'en parlais tantôt avec un microbiologiste, du fait que ça peut vivre plus longtemps qu'on pensait sur les surfaces. Alors, peut-être que c'est pas ce voyageur-là, là. Exactement, parce que cette personne-là, elle a testé négative. Puis, tu sais, j'en ai plus petit qu'à la garderie, les garderies ont fermé. Et c'est le premier qui a donné des signes, des symptômes. Fait que c'est difficile à dire. Mais la santé publique font un méchant bon travail. L'infirmière qui nous a appelé, qui a parlé 1h30 de temps avec ma conjointe, pour essayer de retracer tous les gens qu'on avait croisés. Et quand on se fait dire coronavirus, la panique doit s'installer. C'est un gros mot. On parle juste de ça à grandeur de la planète actuellement. Qu'est-ce que ça fait de se faire dire? Est-ce qu'on vous l'a annoncé au téléphone? Est-ce qu'on vous a dit ça au téléphone? Ça s'est fait, oui, ça s'est fait par téléphone. En fait, c'est une infirmière de la santé publique qui nous a téléphoné, qui a demandé à parler à un des 2 parents, puis qui nous ont annoncé finalement là, que Florence était positive, que tu sais pour les autres tests, probablement que ça suivrait 24-48 heures après. Puis là, c'est ça. Ils nous font quand même un suivi régulier, là, lundi, mercredi, vendredi, pour voir comment que Florence va, l'évolution. C'est sûr qu'au début, ça a été un petit peu inquiétant. Il disait là, si elle avait les lèvres, les mains bleues, puis tu sais, il y en a eu comme un peu, mais tu sais, ça l'a comme passé vite, là. Fait que j'ai pas j'ai comme pas eu le temps là, de réagir à quoi que ce soit. Là. Fait que, tu sais, on a eu peur beaucoup, c'est sûr que le cœur de maman, il chavire, puis celui de papa aussi. Puis, mais c'est ça, là, on est content, là, ça va aller, je pense que ça va aller juste de mieux en mieux. Alors, si j'ai bien compris, toute la famille a eu des symptômes, sauf votre ado. Vous avez un petit gars de 13 ans, puis lui, il n'a pas eu de symptômes. Est-ce à dire qu'il l'aurait pas eu parce qu'il n'a pas de résultat? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vous ont dit que c'était possible qu'un membre de la famille ne l'ait pas eu, même si vous côtoyez tout le monde?
Oui, c'est possible. C'est plus rare, je pense, mais il y a aussi qu'il y a les adolescents, parfois ils sont porteurs, mais ils n'ont pas de symptômes qui sortent. Donc, ils pourraient être positifs puis avoir aucun symptôme. Ouais. Alors, ça on les appelle les asymptomatiques, là, si on veut. Là. Oui, c'est ça. Et aussi, oui, allez-y. Ouais, excuse-moi, Denis. Ouais, aussi, ce qui arrive, c'est que lui, il a sa chambre en haut, il est un petit peu plus grand, fait que il est un petit peu plus, pas plus isolé que nous autres, mais c'est sûr que tout on a déjà commencé. On les câlins, tout ça, on faisait moins ça. C'est sûr qu'avec un bébé de 4 mois, c'est ça, c'est plus dangereux un petit peu. On se colle moins un peu, là. Ouais. Mais avec un petit bébé comme vous avez là, on a le goût de la manger. On voit les petites photos qui ont déroulé. Je pense pas que vous puissiez les voir, vous autres, là-bas, là, mais parce que écoute, quel beau bébé quand même. Alors, c'est difficile de résister à pas le câliner, là. Exactement. Tiens, c'est un petit bébé comme ça. En plus que c'est un petit bébé à bras, elle adore se promener, là, même que je trouve ça drôle. Là, je me dis qu'elle va aimer ça faire des balades d'auto. Là. Je fais beaucoup de kilomètres dans la maison. Là. Ma blonde aussi, là, on se relègue. Fait que là, on a juste à se promener un petit peu, puis tout va bien. Mais si on arrête, là... le plus de misère un petit peu avec ça. J'ai vu que vous rendiez hommage à votre père de 73 ans. Vous dites, il a résisté à l'envie de vivre. Non, pas ça, c'est 71 ans. Okay. C'est 71, moi, je suis désolé. Mais j'ai vu en tout cas dans le texte, mais il a, disons que il a au-delà de 70 ans et il a résisté à l'idée de sortir parce qu'il y a des gens qui sortent quand même. Et à ce moment-là, vous l'avez, et quand vous le saviez pas, s'il avait été vous voir, vous auriez pu le tuer, littéralement. Exactement. Ça aurait été de jouer à la roulette russe. J'avoue que je lui... étant plus jeune un petit peu, je pense que j'étais plus pas nonchalant, on prenait ça au sérieux. Mais lui a vraiment commencé quand le gouvernement a commencé à prendre ça au sérieux, on voyait ce qui se passait dans les autres continents, les autres pays. Lui a pris ça au sérieux, puis il a dit, écoute, on coupe-tu les ponts. Puis s'il y a un grand-papa puis une grand-maman qui aime ça être avec les petits-enfants puis prendre le petit... C'est mes parents. Mais là, il avait tellement peur que même eux autres l'aillent puis le donnent aux enfants qu'on s'est rapidement coupé. Puis je vous dirais que si on calcule le calendrier puis les horaires, on est environ à 24 heures, 48 heures que nous autres, on était... on aurait pu leur donner. On a arrêté de savoir le lundi, on a coupé les ponts le lundi, puis mardi, mercredi, là, on était dangereux, on était à risque de le transmettre. Non, ça, c'est de la sagesse, là. C'est le moins qu'on puisse dire. Il vous reste combien de temps en isolement, là, comme ça? Ben là, nous autres, on est en isolement 14 jours. Comment ça fonctionne? C'est la quarantaine 14 jours après le premier diagnostic positif. Fait que là, pour l'instant, on est sur le chronomètre à Florence, on l'a su lundi. Mais dès qu'on va avoir d'autres tests, s'il y en a de positifs dans la famille, le compte à rebours recommence à 14 jours. Fait qu'on le sait pas, là, on va en avoir pour 3-4 semaines. Mais si votre père vous inspire, vous allez être plus prudent que moi. Oui, exactement. C'est là qu'on se rend compte que avoir transmis ça à mon père, là l'exemple est là, mais ça aurait été mon oncle ou une personne ici, c'est un petit village de 400 habitants, là, avoir donné ça à quelqu'un que je connais, puis sans le vouloir, puis qu'il en serait décédé ou des complications graves, m'en serait voulu le reste de mes jours. Puis pourtant, ben on vit de façon presque normale. Je veux dire, moi, j'ai pas de symptômes, ça va bien, ma conjointe aussi. Fait que sans le savoir, les gens se promènent, puis beaucoup l'ont sûrement, mais ça, il faut pas prendre de chance avec ça, là. En tout cas, prenez soin. Là, vous pouvez y toucher, là. Maintenant que c'est fait, que vous savez que vous avez le coronavirus, c'est pas officiel encore, hein? Pas encore, non. Ouais. Mais en tout cas, là, vous n'avez pas le choix, vous devez vous en occuper. Donc, vous pouvez l'embrasser. Embrassez-la de notre part, c'est un beau petit bébé. Et elle va raconter ça quand elle aura 80 ans, ces petits-enfants. Là. Moi, là, la grande pandémie de 2020, j'étais là, puis j'ai passé à la TV. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Bye-bye. Merci beaucoup. Au revoir.